Jean-Louis, direction l'Azerbaïdjan pour ce 4e Grand Prix de la saison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les spécificités de ce tracé, hormis son emplacement en plein centre-ville de Bakou? Il y a plusieurs choses, mais la première d'entre elles, c'était le climat. Or, le Grand Prix est quand même sérieusement plus tôt cette année et je me demande s'il ne va pas faire un peu froid. Bref, on peut diviser le circuit en deux parties. Une partie autour de ce que j'appelle le château fort, qui est plus ou moins moyenâgeux, mais qui est une série d'entrelacs, de petits virages extrêmement serrés. Et même l'entrée vers le château fort, elle est tellement serrée qu'il y passe une Formule 1 et une seulement. Et puis l'autre partie, très longue ligne droite, quadrangulaire, avec cette ligne droite qui fait quand même 2 km 200, et on peut prendre l'élan depuis plusieurs dizaines de mètres avant. Donc ça nous donne des vitesses de pointe absolument ahurissantes, mais c'est un circuit très atypique et en même temps très amusant, et il se passe toujours quelque chose là-bas. Je reviens sur cette vitesse absolument dingue. On parle de plus de 300 en bout de ligne droite. Est-ce que cette année, on va atteindre de nouveaux records à votre avis? Écoutez, je crois que le record, il a été atteint, si je me souviens bien, en 2016 déjà, ou peut-être 2017, l'an dernier. Mais en tout cas, la speed trap est située à un endroit qui n'est pas vraiment un endroit opérationnel. Il faut prendre les données des voitures, aller jusqu'au bout. Et là, je crois que c'est Bottas, Valtteri Bottas, qui détient le record. Je crois que c'est pas loin de 375 km/h. Donc vous voyez que ça fait des drôles de performances, mais les F1 modernes, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut tellement peu de mètres pour les lancer. Quand vous attaquez une ligne droite de plus de 2 km, elles arrivent au maximum, au bout. Alors, bien entendu, ça se corse parce qu'il y a deux freinages importants. L'un au bout de cette première ligne droite et l'autre à l'autre bout de la ligne droite de retour. Donc, comme ça, c'est très dur pour les freins. Vous l'avez dit, un tracé rapide, mais à la fois aussi avec plein de petits virolos. Quelles sont les spécificités au niveau réglage qu'il va falloir adopter? Je crois que malgré le fait qu'il y ait la promenade autour du château fort et de la forteresse de Bakou, il va falloir privilégier la vitesse de pointe. Et donc il y aura finalement moins d'ailerons. Il y a de l'aileron, bien entendu, il y a de l'appui aérodynamique, mais il y en aura moins que prévu. On pourrait peut-être se diriger vers le genre d'aileron type Silverstone par exemple, circuit très rapide. Vous l'avez dit aussi, de nombreuses safety cars sont venus ponctuer les années précédentes les courses. Cette année, est-ce qu'on peut s'attendre à autant de spectacles sur la piste avec aussi des drapeaux rouges éventuellement? À partir du moment où il y a un pilote qui manque l'entrée vers la forteresse ou le château fort, c'est fichu, la piste peut être bloquée. L'an passé, je vous rappelle qu'il y a eu, je crois, 3 interventions de safety car, mais une interruption de 20 minutes également, tellement il y avait des bouts de carbone de tous les côtés. Et donc, on a attendu le temps que tout ça soit nettoyé. Et puis après, il y a eu un nouveau départ et il y a eu les histoires avec Vettel et Hamilton. Hamilton qui a perdu ses protections latérales du cockpit. Finalement, une victoire de Ricciardo absolument sensationnelle. Donc, voilà, donc on peut s'attendre à tout. C'est pour ça que moi j'aime bien ce circuit parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire. On n'a pas de course classique vraiment là-bas. Dernière question autour des pneus, Jean-Louis. Est-ce qu'ils seront plus malmenés à Bakou que sur un autre circuit étant donné que c'est en ville? Il y a du stress pour les pneus. Il est même, je crois, de niveau 3 sur 4. Donc ça, c'est important. Ceci posé, Bakou offre un asphalte vraiment très très lisse et finalement assez peu difficile pour la bande de roulement. Mais je le répète, de la ligne droite jusqu'au virolet, c'est du stress pour les pneumatiques.